Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la directrice générale de l'UNESCO satisfaite de l'organisation de la CAN 2023. C'était au terme d'une audience avec le président de la République Alassane Ouattara. Audrey Azoulay va suivre demain la finale de la CAN. Elle a également évoqué les grands chantiers de coopération, notamment dans les domaines de la transformation du système éducatif et la culture. La petite finale de la CAN, c'était ce soir le match demi-finale avec à l'affiche l'Afrique du Sud opposée à la RD Congo. Les Bafana se classent 3e, titulaire donc de la médaille de bronze. Quant aux Léopards du Congo, ils sont 4e de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au Sénégal, le bras de fer se poursuit après le report de l'élection présidentielle. Des manifestations ont été dispersées par les forces de l'ordre ce vendredi. Dans plusieurs villes du pays, au moins 2 personnes sont décédées. En Côte d'Ivoire, la CAN, c'est chez nous. La directrice générale de l'UNESCO félicite le président Alassane Ouattara pour la parfaite organisation de la CAN 2023. Au cours d'une audience avec le chef de l'État, Audrey Azoulay a évoqué les grands chantiers de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. On fait le point avec Viviane Haïmé. Le pari réussi de l'organisation de la CAN 2023 vaut à la Côte d'Ivoire les félicitations du monde entier. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui est arrivée à Abidjan à la veille de la clôture de cette grande messe sportive africaine, a été reçue ce samedi 10 février par le président de la République, Alassane Ouattara. Comme vous le savez, l'UNESCO a une forte coopération avec la Côte d'Ivoire et je ne cesserai jamais de remercier Mme Azoulay qui nous a toujours soutenus dans ce domaine important, aussi bien de la culture que de l'éducation. Nous avons échangé sur de nombreux sujets et vous savez également que l'UNESCO abrite le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Donc c'est une institution avec laquelle nous coopérons de manière étroite et Madame, merci de venir nous voir à l'occasion de la CAN. Et je pense que nous verrons ce soir au stade. Et j'espère que tout va bien se passer pour le Nigeria comme pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs points de coopération ont été évoqués. La directrice générale de l'UNESCO a félicité la Côte d'Ivoire pour le succès de la CAN 2023 et s'est réjouie des initiatives de l'UNESCO en faveur du football en Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir pour moi que d'être en Côte d'Ivoire et d'avoir l'occasion d'échanger avec le président Ouattara. D'abord parce que c'est un moment de grande amitié, succès, réussite pour la Côte d'Ivoire avec l'organisation de cette CAN. Toute l'organisation jusqu'à présent et le parcours en plus magnifique de l'équipe nationale font de cet événement une grande réussite. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années en profondeur sur les questions éducatives et sur tout le champ de l'éducation. La formation des enseignants, l'alphabétisation, la transformation du système éducatif. Et puis bien sûr, vous l'avez dit, Monsieur le Président, tous les autres champs, la culture, le patrimoine immatériel, avec l'inscription, par exemple, des arts du pagne, récemment au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais aussi les sites. La directrice générale de l'UNESCO compte au nombre des hautes personnalités invitées à la cérémonie de clôture de la CAN 2023. Et les éléphants de Côte d'Ivoire sont en finale de cette CAN 2023, un scénario auquel peu d'Ivoiriens s'attendaient après les faux pas des phases de poule. Mais le premier capitaine des éléphants, le président Alassane Ouattara, lui est resté toujours optimiste. Écoutons d'ailleurs ce qu'il disait à l'issue de l'entretien qu'il a accordé le 23 janvier dernier au secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La CAN est une belle fête, on appelle d'ailleurs la CAN de l'hospitalité. Nous avons une jeune équipe, mais qui va s'améliorer au fil des années. Nous avons déjà eu la Coupe 2 fois.
en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015 récemment. Et je suis sûr que nous l'aurons une troisième fois très bientôt. Et certainement, ce sera demain la finale de la CAN 2023 qui se tient ce 11 février 2024 au stade Alassane Ouattara et BMP. Des chefs d'État invités sont arrivés pour cette clôture de la CAN 2023. Le président des Comores, Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, est à Abidjan, accueilli par le vice-président de la République, Timoko Meïle Koné, le président de la Guinée-Bissau, également Umaro Sissoko Embalo, est arrivé ce samedi. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui l'a accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et dans le cadre de la finale de la CAN 2023, CAN de l'hospitalité, le démarrage de la cérémonie de clôture est prévu pour ce dimanche 11 février 2024 à partir de 18h. Le public est donc invité à se rendre tôt au stade Alassane Ouattara. Et voilà qui annonce les couleurs de la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et la CAN qui a mobilisé les forces de sécurité pour cette finale. Des dispositions sécuritaires sont prises et nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de la police nationale, général Youssouf Kouyaté. Bonsoir. Bonsoir, M. Koulibaly. Je précise que vous êtes également président de la commission sécurité au COCAN. Avant de parler des dispositions pour demain, est-ce que jusque-là, tout se déroule comme prévu au niveau sécuritaire? Merci. Je profite de votre micro pour vous remercier au nom des ministres en charge de la défense, de la sécurité et de l'intérieur pour l'occasion que vous nous offrez pour parler à nos compatriotes par rapport aux dispositifs sécuritaires et de circulation mis en place. Effectivement, nous sommes satisfaits. La planification que nous avons commencée depuis 2017, tout se passe comme prévu. Mais il appartiendra à la population de nous juger. Oui, pour l'instant, pas trop. Je ne dis pas encore de plainte sur cette disposition, mais demain, certainement, les choses vont changer. C'est la finale, c'est peut-être des dispositions particulières pour que tout se déroule bien. Effectivement, et demain, c'est la finale. Le chef de l'État, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sera au stade avec ses homologues invités. Donc, vous voyez que ça devient un dispositif particulier. Donc, pour cela, nous avons mis en place un dispositif très particulier pour sécuriser la population et rendre la fête belle et totale. De façon pratique, ça va donner quoi comme disposition? Alors, donc, il était important de parler déjà du plan de circulation qui est important. Nous avons 3 voies d'accès. La voie express Yopougon, Maka et Bempé, jalonnée de parking relais que nous avons mis en place pour garer les véhicules et transporter les spectateurs jusqu'au pied du stade. La deuxième voie d'accès, c'est la voie d'Abobo, qui va de l'ancienne casse, la préfecture de police, sous le tunnel et qui sort à Niamey, avec des parkings au Grand Séminaire et au corridor d'Agnama. La troisième voie d'accès, c'est la Y4, cette voie de contournement, qui sera empruntée également par les officiels et tous ceux qui sont munis de passe parking, y compris les bus qui prendront dans les quartiers les plus proches les spectateurs munis de tickets. Est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas de badge parking, ce n'est pas la peine de venir vers le stade en véhicule? Oui, nous encourageons la population à venir par le transport en commun. Parce que vous avez vu un peu, on a quelques difficultés de parking à cet endroit. Donc, ce qui est important, les bus sont là. La SOTRA, une réunion a été faite hier. Elle va mettre des bus dans des quartiers et seront autorisés à monter ceux qui sont munis de tickets pour se rendre au stade. Alors, la police a également innové en termes de surveillance, surtout avec la surveillance vidéo. Le président de la CAF s'en félicitait d'ailleurs. Est-ce que pour demain, justement, tout ce dispositif est mis en place et on a aussi vu des policiers avec de nouvelles tenues? Tout ceci, c'est pour la CAN et certainement l'après? Oui, bien sûr. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit que c'était la plus belle CAN jamais organisée. Et nous, en tant que force de défense et de sécurité, nous avons pris cela comme des instructions. Effectivement, nous avons beaucoup de caméras qui sont capables de nous montrer dans les moindres détails tout ce qui peut se passer aux alentours des stades et dans les quartiers.
Et deuxièmement, vous avez vu que à cérémonie exceptionnelle, dispositif exceptionnel, on a changé de tenue pour être mieux vu, pour que la CAN, comme le président l'a dit, soit l'une des meilleures CAN jamais organisées. En matière d'effectifs, est-ce que vous allez renforcer vos effectifs pour demain? On a renforcé les effectifs et je tiens à rappeler que c'est un dispositif intégré composé de policiers, gendarmes et appuyé par un groupe important de militaires. Et vous rassurez les spectateurs, la population, la sécurité est garantie, non seulement au stade, mais en dehors? Oui, nous plutôt rassurons la population pour dire que les dispositions ont été prises pour sécuriser les populations et protéger leurs biens. Et même en cas de victoire, pour le retour, les dispositions ont été prises à travers tout le pays pour gérer, encadrer les liesses populaires que nous assistons souvent en cas de victoire des éléphants. Oui, et surtout éviter ce qui s'est passé la dernière fois, les casses des bus, ça aussi, bien sûr, ces derniers mois. Vous avez remarqué que sur la page et puis avec vous-même, dans le cadre de la communication opérationnelle, nous avons sensibilisé la population quant à l'esprit de fair play. Un match de football, il y a deux issues, soit nous gagnons ou bien nous gagnons. D'accord, merci. Monsieur le directeur général de la police nationale, général Kouyaté Youssouf, d'être passé nous parler des dispositions sécuritaires pour demain. On retient qu'on est fin prêt, côté sécuritaire, que tout va bien se dérouler. Merci DG d'être passé. Et ce soir, c'est joué donc la demi-finale. Une rencontre soldée par la victoire des Bafana d'Afrique du Sud qui occupe donc la 3e place. Voici maintenant les tirs au but qui ont sanctionné cette rencontre. Le joueur de Mamelou Sundowns, il tire et rate sur le poteau. Bien placé, contre-pied parfait pour Motosani. Bien placé avec le Congolais. Le joueur de Las Palmas tire et tiré, marqué. Là. Joliment placé. Contre-pied parfait. Il marque. Duel des capitaines. Oh, il tire, il rate. Chancel Bemba. Quel risque, mais quelle réussite aussi. Il en a marqué. Au cours de cette canne aussi. C'est long, tire et marque. C'est un beau match au milieu des couloirs congolais. C'est l'ensemble du sort. Tire et rate. C'est terminé. L'Afrique du Sud, vainqueur de cette affiche. L'arbitre qui et c'est terminé. Suspense jusqu'au bout, le suspense. L'occupant de la 3e place est connu, l'Afrique du Sud. Demain, le podium sera complet avec la finale au stade Alassane Ouattara. Les populations ivoiriennes se mobilisent. Acteurs politiques, présidents d'institutions donnent de la voix pour soutenir les éléphants. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, invite l'ensemble des populations à unir leurs forces et prière pour la victoire. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire sera face au Nigeria ce dimanche 11 février pour la finale de la CAN 2023. À quelques heures de ce rendez-vous sportif très attendu, le président de l'Assemblée nationale salue l'esprit de solidarité autour de l'équipe nationale. Adama Bictogo appelle l'ensemble des populations à la mobilisation pour la victoire. Tous les Ivoiriens, comme un seul homme, où qu'ils se trouvent, que tous ensemble, nous accompagnons les éléphants vers le triomphe final, la victoire. Laquelle victoire sera donc la victoire de la Côte d'Ivoire, mais surtout de l'Afrique. Donc j'en appelle au rassemblement.
Cette CAN qui a permis de retrouver cette grande union de la Côte d'Ivoire. Union qui a transcendé les chapelles politiques, les religions, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Un appel à la mobilisation, aussi des mots d'encouragement à l'encadrement technique de la sélection nationale ainsi qu'aux joueurs. Ils doivent aller à ce match sans stress, dans la sérénité, comme ils ont su le faire devant le Congo, parce que nous les aimons et nous avons confiance en eux. La Côte d'Ivoire les regarde et la Côte d'Ivoire les accompagnera. L'entraîneur Faye montre clairement que la Côte d'Ivoire peut reposer sur ses nationaux. L'entraîneur Faye, que Dieu t'accompagne dans cette mission si noble, si exaltante pour le bonheur de tous les Ivoiriens. De l'avis de spécialistes, la CAN en Côte d'Ivoire est l'une des plus belles de l'histoire de la compétition. Le président de l'Assemblée nationale se félicite de la parfaite organisation. Adama Bictogo rend hommage au président de la République, le chef d'orchestre de cette fête continentale du football. Je voudrais exprimer ma gratitude et féliciter le président de la République. Il a annoncé que cette CAN allait être la CAN de l'hospitalité. L'organisation l'a démontré. Les Ivoiriens ont démontré qu'ils avaient l'âme de l'hospitalité. Il a annoncé que c'était la CAN de la fraternité. En effet, cette CAN a été l'univers de la fraternité. Le message de mobilisation est donc lancé, tous en orange pour la victoire des éléphants. À Korogo, dans le nord du pays, c'est aussi la mobilisation aux couleurs de la compétition. Le pagnakwaba de la CAN s'arrache un peu partout dans les coins de la ville. Dans le camp des personnes du troisième âge, l'on fait ce qu'on peut pour marquer ce 11 février. Siekwasi Leombrou. Karakoro, à 15 km de Korogo. Le maire à la tête d'animateur du Fan Zone CAN 2023 de sa commune au domicile du patriarche Fadiga Nganyati. Une visite pour rendre hommage au doyen d'âge des supporters des éléphants à Karakoro. Penser aux personnes âgées, c'est revenir un peu en arrière. On dit que les bénédictions doivent porter pour qu'on puisse remporter ce trophée-là. Avant, là, moi, je parlais beaucoup, mais maintenant, tout c'est un peu difficile. Sinon, ce que le maire a fait aujourd'hui, là, il ne fait que le remercier. À 79 ans, cet ex-employé de la sous-préfecture de Karakoro n'a rien perdu de sa passion pour le ballon rond et sa confiance aux éléphants. Pour la finale de la CAN de l'hospitalité, il prédit la victoire de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. L'éléphant va jouer là. Tant que l'éléphant n'a pas gagné là, on n'a pas tranquille. C'est notre choix que l'éléphant gagne. Pendant ce temps, à Korogo, bousculade entre supporters dans les points de vente du pagne Aquaba CAN 2023. Chacun tient à s'en procurer un coupon. Dans ce grain, cette vendeuse vient de faire de bonnes affaires. C'est le pagne Aquaba. La CAN, c'est chez nous. Comme on va de victoire en victoire, donc il y a pénurie de pagne. Donc les commerçants ont commencé à diminuer les pagnes pour que chacun ait son pagne pour célébrer la victoire. J'ai cette chemise depuis la victoire de 2015 en Guinée équatoriale. Le temps presse, chacun s'active pour être de la fête le dimanche de la finale de la CAN 2023. Ici à Korogo, c'est même déjà la fête de la victoire côté supporter des éléphants. Aquaba, bonne arrivée la coupe en Côte d'Ivoire. On la maintient et on ne les laissera pas partir. À chacun son pain pour célébrer la victoire. Ici à Korogo, le pronostic dominant donne la Côte d'Ivoire vainqueur de la CAN de l'hospitalité par le score de 2-1 au terme de la finale qui oppose dimanche 11 février 2024 les éléphants aux Super Eagles du Nigeria. La CAN prend fin donc demain, mais elle est déjà un succès. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, l'a dit hier en conférence de presse. Le patron du football africain salue la détermination des autorités et du peuple ivoirien pour avoir donné un cachet spécial à cet événement. Dans cet élément que vous allez voir, Mahama Traoré dévoile les facettes de ce pari réussi. À 48 heures de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 qui se tient en Côte d'Ivoire, le premier responsable du football africain rencontre la presse et livre son verdict sur l'organisation de cette compétition. Cette CAN est la meilleure CAN de toute l'histoire du football africain. Nous avons plus de 80 pays qui suivent cette CAN à travers le monde chaque jour.
Nous avons près de 2 milliards de personnes à l'échelle mondiale qui suivent le football africain et nous devons être fiers de cela. Depuis le sommet de l'État, la Côte d'Ivoire voulait témoigner son hospitalité à l'Afrique à travers cette CAN. Challenge réussi selon Patrice Motsepe. Je voudrais remercier le peuple ivoirien. Vous savez, ce pays est exceptionnel. J'ai eu l'occasion de parcourir le pays, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo également, en plus d'Abidjan. Donc je voudrais remercier le président Ouattara, le Premier ministre, le gouvernement, mon frère Idriss, le comité d'organisation locale. Je voudrais remercier également le peuple ivoirien pour leur hospitalité. Hospitalité, qualité des infrastructures et des services, aucun effort n'a été ménagé pour faire de cette CAN un succès historique. Consigne phare du chef de l'État Alassane Ouattara à toutes les équipes engagées, offrir à l'Afrique et au monde la plus belle et mémorable CAN de l'histoire du football africain. Construction de 4 nouveaux stades, dont le plus grand, celui nommé Alassane Ouattara à Abidjan-Ibempe, Laurent Pokou de San Pedro, Amadou Gon Coulibaly de Korogo et Charles Konambani de Yamoussoukro, ajouté à la rénovation du mythique stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et du stade de la Paix de Bouaké, soit 6 enceintes sportives, jugées de classe mondiale par la CAF, 25 terrains d'entraînement pour les équipes, de quoi conditionner les athlètes et leurs encadreurs à livrer un spectacle grandiose, digne des amoureux du ballon rond. Résultat, en 50 matchs joués, c'est 116 buts marqués, des stades garnis, entre 60 à 70% de taux de remplissage en moyenne. Très honnêtement, en termes de niveau de jeu, cette CAN est véritablement la meilleure. Du point de vue de la qualité du jeu, comme je disais tantôt, mais surtout, on a vu l'émergence d'un nouveau football. J'ai été époustouflé par le stade de Bouaké et de Yamoussoukro. C'était super, les matchs étaient incroyables. Donc l'organisation est bien, c'est assez fluide. On travaille correctement, le Wi-Fi fonctionne bien. Comparativement à ma première CAN, je trouve que celle-ci est bien organisée. Même en termes de l'accueil, le séjour, en tout cas ça se passe bien. Accueillir et bien installer tout ce monde sans risque sanitaire, une autre préoccupation des organisateurs. Avant et après toutes les rencontres, des équipes de l'Institut national de la santé publique étaient mobilisées pour des opérations de désinfection et de dératisation dans les vestiaires comme sur les bancs de touche. Ce n'est là qu'un pan du vaste dispositif de prise en charge médicale déployé pour cette compétition. Il y a un comité qui a été mis en place pour la gestion des urgences et les contingentements, parce que nous savions qu'à ces genres d'opportunités, ces genres d'occasions, il y a beaucoup de blessés. Il fallait mettre une équipe pour coordonner toutes les interventions à travers le pays. Et grâce à ce qui a été fait, nous avons pu, au cours de cette compétition, prendre en charge près de 4000 blessés sur place, y compris les joueurs et leur staff. Pour assurer cette jonction entre les villes hautes, il fallait compter sur un réseau routier de qualité. La réhabilitation de la côtière reliant Abidjan à San Pedro, l'autoroute reliant Abidjan à Bouaké, un dense réseau interurbain moderne à travers le pays. Pour ne citer que ces ouvrages, dans ce domaine, le pays a accompli de bons prodigieux ces dernières années. D'Abidjan à San Pedro, on mettait 10 heures de temps. Aujourd'hui, en 3-4 heures, vous êtes à San Pedro. Ce sont des économies importantes. Donc, je pense que nous sommes fiers d'avoir réalisé cela aux côtés du président Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. Et aujourd'hui, on constate que sur les réseaux, tous ceux qui viennent voient que ce qui a été fait, c'est quelque chose d'extrêmement important. Côté hébergement, des cités CAN ont été érigées dans des villes hautes du tournoi, outre les réceptifs hôteliers privés aux normes, ceux à capitaux publics comme le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody, l'hôtel RAN de Bouaké, les hôtels présidents et parlementaires de Yamoussoukro se sont relookés pour l'occasion. Santé, routes, ouvrages sportifs et hôteliers, ces investissements colossaux sont la marque d'un pays en progrès et la dynamique n'est pas prête de s'arrêter. Quand nous savons qu'avant la CAN, il n'y avait qu'une seule IRM en Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous en avons 7 avec les scanners un peu partout, c'est vraiment un grand défi relevé et je voudrais vraiment dire infiniment merci au président de la République qui met ces outils importants à la disposition de sa population. L'autoroute aujourd'hui est arrivée à Bamoro, à une trentaine de kilomètres de Bouaké, ça va se poursuivre jusqu'au nord.
Il y a une cinquantaine de kilomètres encore qui vont être réalisés pour arriver à Darakoka. Après, ça va se poursuivre jusqu'à la frontière du Burkina. Il y a d'autres projets structurants qui sont en cours. Il y a vraiment un ensemble de projets. C'est une vision. Et cette vision-là, nous sommes là, au niveau du ministère de l'Équipement et de l'Entretien, pour mettre tout ça en œuvre. Et vous pouvez compter sur nous pour que ce travail-là soit bien fait. Bientôt, la fin de cette fête du football africain qui aura marqué bien d'esprit. Un mois durant, la Côte d'Ivoire, elle, aura démontré à l'Afrique et au monde qu'elle est bel et bien de retour dans le concert des nations. Et cette CAN était celle de l'hospitalité ivoirienne. La communauté nigériane exerce essentiellement dans le commerce. À Gagnoua, une voie est dénommée rue Yoruba. C'est en plein cœur du marché dans la cité du fromager. Les Nigérians préparent la rencontre de demain dans une parfaite cohésion avec les Ivoiriens. Vous allez le voir dans ce reportage de Godefroy au Kambawa. Depuis 48 heures, c'est l'effervescence dans le marché central de Gagnoua où la rivalité se traduit dans les propos en point de fraternité entre supporters ivoiriens et nigériens. Le ballon qui va se passer demain, il ne faut pas qu'il va y avoir problème. Il ne faut pas y avoir discours entre l'Ivoirien et les Nigériens. Si pour le président de la communauté nigériane, résident à Gagnoua, la cohésion doit primer durant et après la rencontre, son attaquant vedette, Victor Osimhen, doit mouiller le maillot pour la victoire du Nigeria. On vit parfaitement avec nos frères ivoiriens, avec les autres ressortissants de CEDEAO qui sont en gagnant ici dans le marché. Voilà, grâce à Dieu, dimanche, nous allons amuser. Quand la CAN, on dit c'est la CAN de l'hospitalité. Quel que soit lui qui gagne, nous sommes ensemble. Supporter des éléphants, Mamadou Koulibaly, muni de son tapis et de son chapelet, s'en remet à Allah pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais avant, l'homme salue la bonne intégration de la communauté nigériane à Gagnoua. Nous avons frappé le chef de la meute. Et le chef de la meute, le patron de la forêt, c'était le Sénégal. Quand vous êtes dans le village et que vous avez battu le chef du village, vous devenez automatiquement le nouveau chef du village. Je pense et je prie Dieu que cette réalité s'installe le dimanche pour que le nouveau chef du village soit la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Nigeria, c'est pour ce dimanche 11 février 2024. Et selon les pronostics, les éléphants soulèveront la coupe. Ce sera à voir demain la finale Côte d'Ivoire-Nigeria dans les quartiers et commerces de Daloa. Chaque camp de supporters y va de son pronostic, des oppositions verbales où chacun vante son équipe et les joueurs, mais le bon ton est de mise sans animosité. Le reportage de Jeanne Toubé. Côte d'Ivoire-Nigeria, l'affiche de la finale de la CAN 2023 alimente les conversations dans la ville de Daloa. Côté supporters, dimanche jour du match et l'heure du coup d'envoi paraissent bien loin, tellement chaque camp attend de vibrer de ce moment et fêter la victoire de son équipe. Au quartier Baoulé, nous rencontrons Belem, Nigérien, vivant depuis plusieurs années à Daloa et fervent supporter des Super Eagles. Ce couturier bien connu dans la cité des Antilopes pronostique comme bien de ses compatriotes la victoire du Nigeria. Bien vrai, on dit la CAN c'est chez nous, c'est chez les Ivoiriens vrai, mais Nigeria a prié bon Dieu pour Ivoiriens à ce que les deux se trouvent en finale. Donc la manière dont le Nigeria a prié bon Dieu pour Côte d'Ivoire, j'espère que par sa prière qu'il a fait là, coupe là sera pour lui. Le match éléphant Super Eagles s'est déjà invité dans tous les milieux de la cité des Antilopes, en opposition verbale. Dans un camp comme dans l'autre, on tchatche avec beaucoup de verve, à l'objectif de vaincre les supporters d'en face. Les supporters des éléphants réussissent bien cet exercice, revigorés par la dynamique de victoire de leur équipe et le contexte général dans lequel ce qui paraissait désespoir s'est métamorphosé en espoir pour tout un pays. La Côte d'Ivoire vient de très très loin et puis la Côte d'Ivoire a vraiment beaucoup souffert. Ouais, quand on regarde le parcours de la Côte d'Ivoire, on sait que vraiment c'est une équipe qui est là, c'est pas pour rien. Nous avons vu la Coupe du Monde passer. L'Argentine a été battue au coup des matchs de poule, mais au final, c'est eux qui ont remporté cette coupe. Donc je peux dire que mon équipe, c'est une équipe vraiment battante. Donc nous allons tout donner pour pouvoir remporter cette CAN. Pour bien des supporters des éléphants de Daloa, une victoire sur le Nigeria sera comme une revanche. Et dans cette dynamique,
C'est l'ensemble des supporters qui continuent de poser des actes et multiplier les différentes formes de soutien aux éléphants. Face à eux, des supporters nigériens peu démonstratifs. Pour autant, séduits par leur adversaire et admiratifs devant le parcours des éléphants emmené par un entraîneur qui inscrit son nom dans l'histoire de cette CAN 2023. Compte tenu de l'entraîneur Faye, Ernest, je peux dire qu'il y aura match. Mais quel que soit le match qui va se passer, Nigeria va gagner 2-1. Je sais qu'avec les Allen, les Andegra, les Matt Gardel, je sais que ça va aller. Les éléphants inattendus à ce niveau de la compétition ont gagné le statut de favoris au même titre que les Super Eagles du Nigeria. Leur objectif, remporter le trophée continental avec Faye Emers, auréolé de ses excellents résultats et auteur d'une symphonie qu'il compte bien achever. Et le préfet de région du Gantougou a convié toutes les autorités administratives et politiques de Bondoukou à une marche pour soutenir les éléphants footballeurs. Cette initiative matérialise leur soutien à l'équipe nationale. Herman Yamien. Une marche de cohésion et de paix sur près de 10 km dans les artères principales de Bondoukou en guise de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire qui jouent la finale de la CAN ce dimanche 11 février. Initiée par les responsables du village CAN Akwaba de la commune de Bondoukou, cette marche a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la ville. On a mobilisé tout ce qui est force de défense et de sécurité, on a mobilisé des fonctionnaires, des enseignants, des femmes, des jeunes pour faire 6 km de marche pour créer un élan de solidarité autour de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Le préfet des régions du Gantougou s'est réjoui de cette initiative. Allez dire à Victor Osimhen et à ses amis que ça suffit comme ça. Ils n'ont qu'à se contenter de la deuxième place. C'est notre CAN, la CAN reste chez nous, grâce à notre communion. C'est un match de football, il peut y avoir deux résultats, soit nous perdons, soit nous gagnons. Nous pensons, nous souhaitons vivement que les éléphants remportent. Au-delà du soutien aux éléphants, cette marche, au dit des participants, leur a été bénéfique. Cette activité a été aussi l'occasion pour le réseau de la presse en ligne de Côte d'Ivoire Repressi de mener une sensibilisation sur les fake news afin d'amener les populations à utiliser de façon responsable les réseaux sociaux. Outre la marche, les participants ont aussi eu droit à des activités physiques, notamment le fitness. Les Makieba vivent très bien la CAN 2023 avec l'affluence des supporters. Ces lieux sont prisés pour boire et manger pendant les matchs et surtout quand les éléphants jouent et gagnent. C'est le moment des bonnes affaires à Bouaké. Les recettes des commerçants, évidemment, augmentent. Le reportage de Charles Tatou. La CAN 2023 ne se limite pas seulement qu'à la création du plaisir et de joie des sportifs. Elle est aussi une source de revenus pour les entreprises de loisirs. À Bouaké, les restaurants d'Imachi, les débits de boissons, les bars climatisés et les petites caves ouvrent leurs portes tôt en cette période de la CAN. On est un peu stressé quand même parce qu'on ne sait pas ce que les Ivoiriens vont nous donner comme résultat. Mais on se dit que si on a la victoire, ce soir, ça sera quand même chaud ici. Les rencontres de football font gagner des recettes, surtout quand l'équipe des éléphants joue. Les matchs où on a eu des pics, c'est les matchs de Côte d'Ivoire et les matchs du Burkina. Pour le match Côte d'Ivoire-RDC prévu pour 20h, déjà à 15h, les débits de boissons et les bars climatisés sont opérationnels. Les promoteurs de ces entreprises de loisirs estiment que les enjeux sont énormes pour eux. Des enjeux, mais pas des moindres. Par exemple, ici, il faut pouvoir accueillir un grand nombre parce que chacun lutte à s'accaparer un grand public. Le plus important, il faut avoir les meilleures ventes. Trouver des clients qui vont s'ajouter à nos clients habituels. Permettre à cette population de ce village-là de se retrouver dans un lieu dit, en pleine sécurité, et puis dans des conditions hygiéniques excellentes. Ils mangent, ils boivent, ils s'amusent, ils voient les matchs. Et tout ça, c'est la cohésion sociale. Depuis l'ouverture de la CAN, les brasseries ont augmenté la dotation des dépôts de boissons de Bouaké. Environ plus de 20 000 casiers de bière, sucreries et vins sont consommés par jour dans la période de la CAN, contre 6 000 par le passé.
Côte d'Ivoire-Nigeria, voilà l'affiche de la rencontre qui se tient à 20h ce dimanche au stade Alassane Ouattara. Un match avec un air de revanche pour les éléphants. Ils avaient été battus en phase de poule par les Super Eagles. Les supporters ivoiriens y croient, tous mobilisés. Ils appellent les pachydermes à tout donner pour obtenir la 3e étoile. Fred Oulaï, Abou Sanogo. La sélection nationale ivoirienne pourra compter sur son 12e homme. Comme preuve, une famille venue se procurer des maillots pour enfants. Nous, on a déjà nos maillots, madame et moi, il restait pour les enfants, pour que tout le monde puisse participer à la fête. Ici également à Adjamé, on fait des emplettes pour la fête. Demain là, on gagne ou on gagne, c'est pas discutable. On est déjà ressuscité depuis le 3e match, on va plus mourir. La coupe c'est chez nous, c'est nous qui allons gagner. Ce derby ouest-africain cristallise l'attention des supporters ivoiriens. Les transporteurs, eux, ne veulent pas rester en marge de la mobilisation. Le dimanche, il s'agira pour nous, pour toutes les populations ivoiriennes, d'aller apporter un soutien total pour être le 12e homme, pour que véritablement les éléphants sentent derrière eux cette ferveur qui va les amener à faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse détenir pour la 3e fois cette coupe. Après avoir battu respectivement les Lions de la Teranga du Sénégal, les Aigles du Mali et les Léopards du Congo en 8e, en quart et en demi-finale, cette finale sonne comme une revanche pour les éléphants du Côte d'Ivoire. On ne peut pas gagner 3 grandes nations de football par hasard. Ça veut dire que nous avons du potentiel. Et ce potentiel doit être respecté par le Nigeria lui-même. Alors moi j'ai dit, c'est vrai qu'on respecte le Nigeria, mais à ce stade de la compétition, la Côte d'Ivoire, et nous partons très favoris pour prendre cette coupe. Toute la Côte d'Ivoire, dans sa diversité, retient son souffle pour exploser de joie pour la victoire des éléphants. Tous les Ivoiriens sont fiers. Fiers surtout d'accueillir la CAN dans d'excellentes conditions, dans des réalisations vraiment les plus fanatiques. Pour faire vivre cette finale aux étudiants, des fan zones sont installées dans les universités. Dans tous les centres universitaires, des œuvres universitaires, il y a des villages CAN. Le ministre de l'Enseignement nous a instruit de créer des villages CAN. Et tous les matchs ont été retransmis dans ces villages CAN. Dans ces amphithéâtres de l'université Félix Houphouët-Boigny, le premier responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, sonne la mobilisation. Je suis persuadé que pour cette finale, la population ivoirienne, à commencer par le monde estudiantin, sortira massivement pour soutenir nos pachydermes. Je suis persuadé que la coupe restera en Côte d'Ivoire. Pour ces étudiants et transporteurs, plusieurs tickets seront distribués en vue de faire le déplacement ce dimanche au stade Alassane Ouattara de Bimpi pour pousser les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire. Le Congo est aussi au rythme de la CAN 2023. Dans la ville, la mairie a initié une opération de pavoisement. Le drapeau national flotte partout dans la cité historique. Un élan de patriotisme pour soutenir les éléphants footballeurs. Une fresque également réalisée pour rendre hommage au chef de l'État. Le reportage de Kader Sogodo. Au petit matin de ce samedi 10 février, Kong se prépare à vivre un événement national. La ville a été pavoisée par la municipalité. Le drapeau ivoirien flotte fièrement sur les principales artères. La ville s'est parée de ses plus beaux vêtements. On a constaté l'embellissement de certaines façades pour immortaliser l'événement dans notre département. Donc la ville vit la ferveur. Nous souhaitons que la victoire revienne aux éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avions 2 objectifs. Réussir l'organisation de la CAN, mais également remporter la coupe. L'organisation, le monde entier en parle. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens, nous sommes fiers d'être des supporters d'éléphants. Congo refait sa toilette. Jeunes, femmes et enfants s'impliquent pour la réussite de cette opération de pavoisement et d'embellissement. Nous avons commencé le pavoisement de la ville, décorer les grandes artères avec les drapeaux, la peinture sur les murs, les poteaux et autres, pour donner déjà une couleur festive. Devant la mairie, il y aura une parade, un défilé carnavalesque avec des mascottes géantes, comme on a pu le voir lors de la cérémonie d'ouverture, avec des danses traditionnelles. Une fresque murale inspirée de la CAN 2023 va rendre hommage au président de la République, aux éléphants et à tout le staff de la Fédération ivoirienne de football. Les populations sont enthousiastes et s'apprêtent à vivre une nuit mémorable le dimanche 11 février 2024.
On reste à Kong, dans le nord du pays, avec Kader Sogodogo, pour voir cette fois des moments de prière. Les religieux prient pour une CAN réussie, un succès total, avec à la clé une victoire des éléphants. À quelques heures de la finale entre les éléphants et les Super Eagles du Nigeria, les invocations s'accentuent dans la grande mosquée de Kong. Dans ce joyau antique, vieux de plusieurs siècles et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la nuit du vendredi 9 février est marquée par une lecture coranique dirigée par l'imam Bassanassi Sanogo. Prière de gratitude pour le parcours de la sélection ivoirienne et pour l'engagement du président de la République Alassane Ouattara, qui a gagné le pari de la meilleure CAN de l'histoire. Le ministre de la Défense, Ibrahim Ouattara, et son jeune frère, le maire du Kong, ont bien voulu offrir à Kong un village CAN. C'est tout à fait normal pour la clôture. Nous sommes en finale, qu'on vient de prier. Prions Dieu pour que le dimanche soir, nous revenons après la coupe à Kong pour présenter le trophée à nos parents, Inch'Allah. En union de prières avec toute la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne, nous sommes venus prier de Dieu tout-puissant et miséricordieux, que nous accorde sa grâce et sa bénédiction, pour que nos éléphants nous fassent honneur le dimanche, que notre pays soit honoré, et que notre très cher et bien-aimé président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, soit auréolé. Kong croit fermement à un troisième sacre des éléphants. Après les succès de 1992 à Dakar et de 2015 en Guinée équatoriale, c'est au tour de Faye Hermès et ses hommes de donner de la joie au peuple de Côte d'Ivoire. Le ministère du Tourisme a organisé la deuxième édition du Festival des régions de Côte d'Ivoire. Une lucarne dans cette période de Cannes pour promouvoir la culture ivoirienne à travers les différentes régions du pays. Un cadre en vue de faciliter également la cohésion sociale entre les peuples. Chris Diomandé, Jamak Djadji. Du Zaouli, du Mapuka et d'autres danses folkloriques aux couleurs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023. Nous sommes au Festival des régions de Côte d'Ivoire. Un festival qui met en exergue les us et coutumes du terroir ivoirien et africain. Nous sommes devant le stand Maroc, comme vous pouvez le constater. On a présenté le couscous marocain. C'est un plat qui est très reconnu au Maroc. On est très content de partager ce moment très précieux avec nos très chers frères ivoiriens. La culture est ce qui fait un peuple. Et il est bien pour nous, à cette période de la CAN, où tous les projecteurs du monde sont sur la Côte d'Ivoire, de saisir l'aubaine afin de présenter les 31 régions de Côte d'Ivoire qui font la belle, sublime et belle Côte d'Ivoire. Cet événement est une opportunité pour promouvoir l'unité et la cohésion sociale dans le pays, selon Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. L'événement qui nous réunit ce jour ici a tout son sens. Il s'agit d'un événement de valorisation des cultures ivoiriennes. Réunir les régions de notre pays, c'est une richesse. Chacune de ces régions a sa spécificité. L'une peut ainsi apporter beaucoup à l'autre en termes d'échange, d'expérience. Des partenariats pour un développement inclusif et harmonieux peuvent être scellés au cours de ce genre d'événements. Comme innovation, le Maroc et le Portugal furent les pays invités de cette deuxième édition du Festival des régions de Côte d'Ivoire. Les anciennes gloires du football africain se sont rencontrées à Makori. Ils se racontent les grands moments vécus sur les stades, une rencontre pour renforcer la fraternité et apporter leur soutien aux différentes sélections qui participent à la CAN 2023. Ils saluent tous la qualité de la compétition en Côte d'Ivoire. Fred Oulaï, Abou Sanogo. Ils sont auteurs des belles lettres du football africain dans les décennies 1980 et 1990. Joseph Antoine Bell, Roger Mila du Cameroun, Gadji Seli Saint-Joseph, Abdoulaye Traoré, Joël Thierry de la Côte d'Ivoire, Anthony Bafoué du Ghana, Khalilou Fadiga du Sénégal. Des légendes qui se retrouvent à Abidjan pour célébrer l'amitié et la fraternité. Le plaisir qu'on a à se retrouver est immense. C'est quelque chose d'incroyable. Le sens de la camaraderie et de la fraternité et la joie qui nous habite tous quand on se retrouve. C'est une fierté pour nous parce que la Côte d'Ivoire a organisé cette CAN. Ils sont venus, donc c'était notre devoir de les recevoir.
Et c'est ce que cette génération 92 a fait. Cette rencontre qui se tient en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est initiée par l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 92. Nos générations qui sont déjà passées ont écrit les lettres d'or du football africain et donné l'exemple à nos jeunes qui aujourd'hui sont en train de participer à une CAN. Joseph Antoine Bell et Anthony Bafoué se sont félicités de l'évolution du football sur le continent. La CAN, c'est la meilleure CAN. Félicitations au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Félicitations à Patrice Motsepe et à la CAF entièrement pour une organisation extraordinaire. Ces retrouvailles des anciennes gloires du football africain ont été mises à profit pour saluer l'engagement des autorités ivoiriennes pour l'organisation et la réussite de cette compétition. Je suis très fier que la Côte d'Ivoire soit en finale de son édition. Il y a 40 ans, on l'a prise, mais on ne peut pas toujours renouveler les succès. Et on va laisser la belle famille s'accaparer du trophée cette fois-ci. Pelouse de qualité, ambiance de qualité. On a une génération de joueurs vraiment avec un esprit collectif. C'est ce qu'on souhaite à cette nouvelle génération. Parce que la Coupe d'Afrique, la finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on retient que les vainqueurs. Raison pour laquelle nous sommes en prière et nous donnons des conseils à nos jeunes frères pour qu'ils puissent nous apporter la 3e étoile. Pour cette confrontation qui oppose la Côte d'Ivoire au Nigeria, ces icônes du football africain sont optimistes pour le 3e sacre de la Côte d'Ivoire, après ceux de 1992 et de 2015. Et dans le reste de l'actualité au Sénégal, le bras de fer se poursuit après le report de l'élection présidentielle. Des manifestations ont été dispersées par les forces de l'ordre ce vendredi dans plusieurs villes. Au moins 2 personnes sont décédées. Dans un communiqué ce samedi, le ministère de l'Intérieur affirme que les forces de défense et de sécurité ne sont pas intervenues à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où est survenu le décès d'un étudiant. Des députés ont également saisi cette semaine le Conseil constitutionnel contre la loi votée le 5 février à l'Assemblée et qui reporte l'élection au 15 décembre 2024. Et l'actualité, vous le savez, c'est cette grande finale de la CAN 2023 demain, dimanche, Côte d'Ivoire, Nigeria, au stade Alassane Ouattara et BMP. Un match de clôture de la compétition à suivre sur les antennes de la RTI, Radio Côte d'Ivoire, la 3 et RTI 1. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, le sage nous apprend que si l'on veut se réchauffer, il faut accepter de supporter la fumée. Dieu le voulant, on se retrouve demain et on se quitte avec cette chanson des enfants de la Fondation. Ici, on chante. Bienvenue, ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe.